Hey, salut tout le monde, c'est de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique c'est quoi le jeûne et comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Donc on écoute ça. Donc premièrement, le jeûne intermittent, c'est quoi? Faut savoir c'est quoi avant de l'appliquer. Donc c'est pas une diète, c'est pas un plan alimentaire, c'est un style alimentaire, une manière de manger. Donc toutes les stratégies alimentaires qui existent, donc que ce soit la diète cétogène, la diète paléolithique, tu peux appliquer du jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, en fait, c'est juste des périodes où est-ce que tu manges pas. Donc tu jeûnes. Donc, il y a plusieurs types de jeûne. Il y a comme exemple du 12-12 qui est un petit jeûne quand on regarde un jeûne intermittent. Tu as du 16-8 qui, lui, est le plus facilement applicable et le plus populaire. Ensuite de ça, tu peux aller du 24 heures, des 2 jours sans manger, 30 heures, des 1 semaine sans manger. Mais aujourd'hui, on va focusser notre énergie sur le 16-8 parce que c'est ça que le monde va appliquer le plus souvent et dans la vie de tous les jours, c'est plus facile à appliquer. Donc maintenant qu'on sait c'est quoi un jeûne intermittent, je vais vous expliquer en fait les bienfaits que tu peux retrouver avec le jeûne intermittent parce qu'il en existe plusieurs. Le point numéro 1 en fait, c'est que quand tu jeûnes, tu as beaucoup plus d'énergie et tu as beaucoup moins de dents dans la journée. La raison de ça, c'est super simple. C'est que habituellement, nous, quand on mange comme être humain en général en 2021, on mange tout le temps. Donc, déjeuner, on mange vers ça 6 heures, vers 7-8 heures, tu reprends une autre petite collation, tu as encore fait un petit peu l'avant-midi, 10 heures, tu prends des noix ou un fruit, tu dînes après, une autre petite collation, puis là, etc., c'est que tu manges tout le temps. Ce qui fait en sorte que ton système digestif est continuellement submergé d'aliments, donc tout ton sang va à ton système digestif. Donc le sang, c'est ça qui permet au corps de mettre des minéraux, de mettre aussi de l'énergie en fait dans tes cellules. Donc si tu digères, toute ton énergie va là, mais rien va au cerveau. Donc en gros, quand tu ne manges pas, ton sang peut être des endroits où est-ce que ton corps est capable de travailler. Comme exemple, si tu es au bureau, bien, ton cerveau il travaille, donc tu vas avoir plus d'énergie, une meilleure acuité mentale aussi. Donc ça va être vraiment bénéfique pour toi. L'autre avantage, ça revient un petit peu au point numéro 1, c'est que tu n'as pas de dents dans l'après-midi. Donc là, quand on mange, habituellement, on mange tout le temps, donc notre corps est tout le temps en train de digérer, donc on arrive après le dîner. Combien de personnes qui écoutent la vidéo en ce moment puis qui éprouvent justement des gros dents après le dîner ou du sluggishness comme qu'on pourrait appeler? C'est simple, c'est que tout ton sang encore est juste ici. Donc ta glycémie aussi est débalancée parce que tu es tout le temps en train de manger. Donc elle, tout ce qu'elle fait, c'est des up and down. Donc en gros, quand tu manges pas le matin, comme exemple si tu appliques le 16-8, comme exemple tu soupes à 6 h le soir puis tu déjeunes à 10 h le matin, quand tu vas arriver pour l'heure du dîner, tu vas chaque fois 2 repas environ dans ton système digestif. Donc tu as beaucoup moins de dents au courant de l'après-midi. Donc ça, c'est un gros avantage aussi pour le monde qui éprouve des gros dents. Le troisième avantage, c'est que tu as plus d'hormones de croissance. Donc l'hormone de croissance, il ne faut pas oublier que c'est l'hormone anti-vieillissement du corps. Donc on a besoin de ça pour, oui, notre récupération musculaire, mais aussi pour tous nos tissus, notre cœur, nos poumons, tous nos organes. L'hormone de croissance, elle est primordiale au bon vieillissement de l'être humain en tant que tel. Donc quand tu manges tout le temps, exemple, tu manges toute la journée, ton système digestif il accumule, donc tu vas même digérer jusque dans la nuit. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est que tu as une diminution notable d'hormones de croissance. Ce qui va arriver, un vieillissement prématuré de tout ce qui va être cellules, mais aussi de tout ce qui va être au niveau de ta peau, au niveau de tes os, au niveau de tes muscles, etc. Donc ça, c'est important aussi de bien comprendre que quand on a de l'hormone de croissance, tu vieillis moins rapidement en tant que tel. Le quatrième avantage, et non le moindre, c'est que tu as beaucoup moins de rage de sucre. Donc j'en ai parlé en fait dans la vidéo de lundi sur les rages de sucre. Quand tu manges trop souvent, ta glycémie est up and down tout le temps. Qu'est-ce qui arrive quand ça fait ça? Quand tu as un down, qu'est-ce qui va arriver? Oups, tu as faim. Là, oups, tu as une rage de sucre qui va arriver. Donc, plus que tu manges, plus que tu as des rages de sucre, moins que tu manges, moins que tu as de rage de sucre. Donc ça, c'est les 4 petits points en fait qui vont être vraiment notables et ça au bout de 2 à 3 jours seulement après le commencement du jeûne intermittent. Maintenant, on va parler des mythes parce qu'il en existe plusieurs mythes au niveau du jeûne. Le premier mythe, en fait, c'est que tu vas venir abaisser ton système, ton BMR en tant que tel, donc ton métabolisme basal, dû à la starvation qu'on va venir faire au niveau du corps. Ça, c'est totalement faux, en fait. Ça a été prouvé dans maintes et maintes recherches. En fait, ça peut même faire le contraire quand tu t'alimentes bien durant ta journée et que tu jeûnes pendant 16 heures de temps. Ça peut même améliorer ton système métabolique parce que tes systèmes de thermogénie s'améliorent un petit peu plus. L'autre mythe qu'on entend le plus souvent, en fait, c'est que tu es super fatigué quand tu jeûnes.
Comme j'ai mentionné dans les avantages, c'est tout le contraire. Donc, tu n'es pas plus fatigué, tu es moins fatigué, tu as plus d'énergie, tu as une meilleure acuité mentale. Donc, c'est totalement faux ça aussi. Donc, tu n'as pas à avoir peur d'être plus fatigué. Et le dernier mythe le plus populaire, c'est que quand tu jeûnes, tu perds de la masse musculaire. Ça aussi, ça reste dans les plus gros mythes, puis c'est un mythe qui a été démystifié maintes et maintes fois par plusieurs recherches. En fait, même que ça peut faire l'effet contraire. Quand tu jeûnes, tu augmentes ton hormone de croissance. Donc, l'hormone de croissance fait un effet anabolique au niveau de la masse musculaire. Donc, si tu t'alimentes bien en fonction de ton objectif, tu peux même prendre de la masse musculaire beaucoup plus facilement. Donc, il ne faut pas oublier une chose. Quand tu perds de la masse musculaire, c'est que tu es trop sous-calorique longtemps. Si tu appliques du jeûne intermittent, mais que tu appliques un style alimentaire qui est haut en calories, tu ne perdras pas de masse musculaire, même au contraire. Donc maintenant qu'on connaît le jeûne intermittent, ses bienfaits, ses mythes, etc., comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer facilement sans avoir faim? Numéro 1, commence à faire du 12-12. Donc le 12-12, en fait, c'est 12 heures en mangeant, 12 heures sans manger. C'est pas tout à fait du jeûne intermittent, mais c'est le point de départ. Donc si exemple, tu soupes à 6 heures le soir, ne manges rien d'autre jusqu'à 6 heures le matin. Une fois que tu es habitué avec ça et que tu es confortable avec ça, passe au 16-8. Donc 16 heures sans manger pour 8 heures de consommation alimentaire. Donc, le meilleur exemple que je peux vous donner pour le commun des mortels, comme que je peux dire, et c'est le plus facile avec la famille, etc., c'est souper à 6 heures le soir puis déjeuner à 10 heures le matin. Bonne affaire qu'on est en télétravail en ce moment parce que justement, tu as plus de temps, tu es à la maison, donc tu as l'opportunité de déjeuner un petit peu plus tard et ça même en travaillant, même si ton boss ne le sait pas. Donc, en faisant ça, tu obtiens un 16 heures de jeûne. Donc là, tu vas commencer à avoir des super bienfaits. Tous les bienfaits en fait, que je t'ai mentionnés dans les avantages, tu vas les voir au bout de 2 à 3 jours. Mais là, j'entends déjà quelqu'un dans la vidéo, à la maison, dire « Là, moi, quand je me lève, j'ai faim, il faut absolument que je mange. » Là, c'est là que je vais te dire « Le jeûne intermittent, c'est vraiment pour toi parce qu'il faut vraiment que tu travailles ta flexibilité métabolique pour avoir plus d'énergie, mais aussi pour améliorer ta composition corporelle. Parce qu'il faut savoir que pour perdre du gras, il faut que tu sois flexible métaboliquement. Si tu es prêt de ne pas déjeuner le matin, c'est que tu n'es pas flexible métaboliquement, donc c'est très difficile pour toi de perdre 1 livre de gras. Donc, comment faire pour ne pas avoir faim? C'est relativement assez simple. C'est assure-toi d'être bien hydraté et avoir assez de sodium durant ton jeûne. Donc, tu peux prendre une bouteille d'eau et te mettre un petit peu de sel rose dedans. Donc, l'avantage que ça va venir faire, ça va venir activer un petit peu ton système métabolique, mais ça va diminuer en fait l'effet de la faim que tu peux ressentir. L'autre processus le matin, si jamais tu as faim, c'est que partageant avec un café ou un thé vert ou un matcha, sans lait aussi, parce qu'il faut que ça soit le moins calorique possible. Par contre, rajoute-toi une cuillère à table d'huile de coco. Donc, l'huile de coco, en fait, contient beaucoup de MCT, donc des medium chain triglycérides, qui s'utilisent en énergie très rapidement. Et ça ne va pas briser ton jeûne par rapport à ta cétose et la flexibilité métabolique. Donc, ça va vraiment t'aider parce que tu as un petit peu plus de calories sans affecter ton jeûne intermittent. Et l'autre truc, qui est pour moi le truc qui change beaucoup de choses, c'est consomme du collagène durant ton jeûne. Donc ça permet en fait de mieux dormir le soir aussi si jamais tu as des troubles de sommeil, mais aussi d'avoir moins faim le matin. Moi, ce que je consomme le collagène Organica qu'on va trouver en fait même au Costco, dans certains Costco, Avril, Marchetto ou même en ligne aussi. Ça goûte en fait le bouillon de poulet. Donc moi, je prends ça le matin avec un petit peu de sodium. Après mon café, comme en ce moment je suis dans un jeûne, full énergique, full acuité mentale, j'ai pris mon bon de broth, j'ai pas faim mais pas du tout, puis je vais me rendre jusqu'à midi sans faire d'effort. Donc ça, c'est les petits conseils en fait pour appliquer ton jeûne facilement sans avoir trop faim aussi durant ton jeûne. Mais n'oublie pas que plus que tu jeûnes, moins que tu vas avoir faim aussi. Donc ça va devenir de plus en plus facile parce que tu es flexible métaboliquement. Donc tu es capable d'utiliser en fait plusieurs sources d'énergie, autant ton glucide que ton gras dans ton corps. Donc maintenant que tu sais comment faire du jeûne, il reste seulement à l'appliquer. Donc tu peux l'appliquer dès demain en fait avec la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Si jamais tu n'es pas certain ou certaine et que tu as besoin d'être peut-être accompagné durant ton jeûne, n'oublie pas qu'à la clinique, on a gagné plusieurs prix, dont le choix du consommateur en 2021 pour ce qui est de la naturopathie. Donc, on est quand même pas pire dans ce qu'on fait. Et aussi, le gros avantage, c'est qu'on est naturopathe, donc on donne des reçus d'assurance pour tout ce qui est en termes de consultation naturopathique. Donc, tu n'as aucune excuse de ne pas venir nous voir. Si jamais tu veux nous contacter, tu peux nous contacter au info@neoperformance.ca ou encore sur YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, réseaux sociaux que tu veux, on est là-dessus. On va répondre à tes questions et on va pouvoir te suivre super facilement, mais super efficacement aussi. Donc, manque pas ta chance d'être parmi les nombreux clients qu'on a à la clinique et aussi d'être parmi notre histoire à succès qu'on peut avoir à la clinique au niveau des clients.
Donc là-dessus, tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo, de commenter aussi. On fait ça totalement gratuitement parce qu'on veut aider le plus de gens possible. Mais sans vos partages, sans vos j'aime, ça va être vraiment difficile parce qu'on atteint moins de monde. Donc c'est super important pour l'algorithme Facebook, Instagram, YouTube. Donc si jamais vous aimez la vidéo, likez, partagez, commentez, ça va vraiment nous aider. Et on se dit aux prochaines vidéos.